Une chatte démoniaque millénaire apparaît dans le monde des humains. Elle cherche depuis toujours la personne qui l'a sauvée il y a 1000 ans. Et l'homme devant elle est justement celui qu'elle recherche. La chatte démoniaque ne voulait pas se dévoiler. Juste à l'instant, l'homme a failli être persécuté par un serpent démoniaque. L'homme, effrayé, s'est mis à courir à toute vitesse. Mais il ne s'attendait pas à être arrêté par un léopard démoniaque. 3 bêtes démoniaques l'attaquent ensemble. Il est sur le point de périr. Le démon chat caché n'a d'autre choix que de se montrer. La femme chat a cultivé pendant 1000 ans. Affronter cette bande de petits démons Karala est un jeu d'enfant. Ah. Le roi des bêtes chat noir. Je te cherche depuis 100 ans. Tu sacrifies ta vie pour un simple garçon. Voyant le démon chat sur le point d'utiliser son attaque ultime, quelques petits Karala s'enfuient à toute vitesse. Le faucon chat noir Xuanj salue son maître. Quel genre de créature es-tu? C'est un esprit félin. L'esprit félin se dit être une bête spirituelle. Après que le chef a été vaincu, il a été sauvé par quelqu'un. C'est pourquoi il se cache parmi les humains à la recherche de son sauveur. Et l'homme est son sauveur. Pour empêcher les créatures étranges d'attaquer l'homme, l'esprit félin décide de le protéger. Le lendemain, l'homme et sa petite amie vont chercher des marchandises au sein du gang du dragon noir. Le chauve est attiré par la beauté de la fille. Il kidnappe le jeune homme. Essayez d'attaquer la fille. Elle lutte désespérément. Mais malheureusement, ils sont trop nombreux. Tu ne peux pas le battre. Emprunte ton corps. Ah. Pitié, grand héros. Je ne le ferai plus jamais. Le jeune homme, trop clément, laisse partir le chauve. Il ne s'attendait pas à ce qu'en se retournant, le chauve a haillé se plaindre au chef. Alors, tout cela, c'est l'œuvre du chef, le roi taureau. Les bêtes démoniaques qui ont encerclé le jeune homme sont toutes ses subordonnées. M'ont même frappé en me traitant de tête de cochon. Ils menacent de nous exterminer. C'est une provocation envers toi. Chef, espèce d'incapable. Alors faisons-le payer de sa vie. À peine entré chez eux, le démon serpent arrive. Petit frère. On se revoit. Le jeune homme tient la serpent. Laisse d'abord la fille partir. Lâche, lâche. Et Shin, comment ça va? Zamlong si tu ne rends pas le chat noir. Je vais le jeter. Tu es à ma recherche? Le chat noir est enfin arrivé. Nuire aux innocents humains. Tu as déjà enfreint les lois célestes. HMPH. Les lois célestes. Ce qui est invisible est pur. Ah. Un simple chat. J'ai à peine 1000 ans de cultivation. Avant, je n'étais qu'un animal de compagnie de Yang Guifei. Moi, je suis Jitchu, le roi martial de la dynastie ou de l'Ouest. Choisi avec soin, un tiers. J'ai cultivé pendant 3000 ans. Tu n'es pas mon égal. Et, il vaudrait mieux te soumettre à moi. Tu ne me feras jamais plier. Nous avons déjà rassemblé 100 000 bêtes sur Terre. Bientôt, les humains deviendront nos esclaves. Si tu ne te soumets pas, tu seras considéré comme un rebelle. Pas de quartier. Tu oses provoquer la guerre entre les bêtes et les humains. Voulez-vous l'extinction de la race des bêtes? J'ai travaillé dur toute ma vie au champ. Et à la fin, les humains doivent m'abattre. Les humains sont cruels envers nous, la race des bêtes. C'est de notre faute si nous sommes injustes. Ce ne sont pas tous les humains qui maltraitent la race des bêtes. Vous aimez vous-même le massacre. Mais vous brandissez le slogan de combattre pour votre peuple. C'est vraiment hypocrite. Hypocrite? Qu'est-ce que tu peux comprendre? Ne pense pas que les autres ne savent pas. Que autrefois, pour détruire la prospérité de la dynastie Tang, tu as incité en Lushan à provoquer le coup d'état de Mawei, et à faire mourir le général Shen Xuanli, le protecteur de Yang Guifei. C'est toi. Les humains et les bêtes ont coexisté en paix pendant des années. Nous ne te permettrons jamais, en tant qu'ORC, de faire cela, à l'avenir. Puisque c'est ainsi, je ne te laisserai pas vivre, prépare-toi à mourir. Ah, ce n'est qu'une compétence de débutant. Tu veux encore me battre? Maoni, tu as disparu pendant plus de 100 ans. Pourquoi est-il soudainement réapparu? Quel est ton véritable dessein? Maoni. Je sais que tu es coriace, mais je ne sais pas si les os des humains le sont aussi. Si tu veux le savoir, brise leurs 2 os. Puis dépouille-les. Bois leur sang, mange leur chair, jusqu'à ce que tu sois prêt à parler.
Tu veux savoir pourquoi je suis apparue soudainement? Ce n'est pas pour te chercher. La personne la plus importante qui a disparu. La personne la plus importante qui a disparu. Le maître de nos enfants, la panthère noire. C'est la personne d'il y a 100 ans. Comment est-ce possible? Comment ce bon à rien peut-il être mon maître? Ce bon à rien fait. Il est sorti juste pour tromper les gens. Panthère noire. Tu n'es qu'un incapable, quoi qu'on en dise. Tu es bien loin de ce vénérable d'il y a 100 ans. Mieux vaut tuer par erreur que de laisser un danger s'échapper. Tuez-le d'abord, ne discutez pas. Maître, votre serviteur est incompétent. Je vous ai laissé subir un coup fatal. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule façon de vous sauver. C'est comme si je déposais ma force spirituelle en toi. Non, Jam Monkey. Jam Monkey. Tu ne peux pas mourir. Tu es tombé d'une si grande hauteur. Comment peux-tu aller bien? C'est le chat noir qui m'a sauvé. Donc maintenant il est redevenu un chat ordinaire. L'essentiel, c'est que tu ailles bien. Par précaution, je vais t'emmener à l'hôpital. Je vais bien, monsieur Lee. Heureusement, ces deux monstres ne t'ont pas attaqué. Mais maintenant, j'ai un peu faim. J'ai envie de manger quelque chose. Tu as failli te tuer. Tu oses penser à manger. Que veux-tu manger? C'est moi qui t'invite. Je veux des fruits de mer. Je vois que tu es un gourmand. On va se préparer. Je t'emmène manger des fruits de mer. Bien. Patron. Que fait le patron? Patron. Soyez un peu clément, s'il vous plaît. Je n'ai pas mangé de la journée. Vous pouvez me donner un peu de reste, s'il vous plaît? Dégage, dégage, on ne veut pas de mendiants ici. C'est vraiment de mauvais augure, ne me dérange pas pour mes affaires, d'accord? Patron, soyez un peu clément, s'il vous plaît. Les amis, nous vous invitons à manger, merci. Tu es vraiment une bonne personne. Patron, une livre de crevettes, un poisson, une portion de riz. Le reste, c'est pour moi. D'accord. C'est quoi ce petit tracas? Tu vas voir tout à l'heure. Patron, l'addition. Mesdames, votre table avec celle de la vieille dame tout à l'heure. Un total de 28 000. Quoi, 28 000? Tu es en train de m'escroquer, non? Les crevettes coûtent 108 yuan chacune. Le bar de mer coûte 1600 yuan. Ce riz coûte déjà 70 yuan. Le patron a un menu à des prix exorbitants. Tu es en train de m'escroquer. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas te le permettre? Tout le monde mange à l'œil, c'est ça? Tu étais plutôt généreux tout à l'heure, non? C'est moi qui paie, Non, je vais te dénoncer. Putain, je t'ai dit de démarrer ou pas? Et c'est encore une fois. Quoi, tu n'es pas content? Quoi, gamin, pourquoi tu fais le malin comme ça? Dépêche-toi de payer. Si vous ne payez pas, vous deux, vous ne partez pas. Laisse tomber, petit frère, je ne te le donnerai pas. Quelle variété? Pourquoi tu es si méchant? Petit malin. Regarde-toi, tu es aussi maigre qu'un singe. Tu pèses combien, au juste? Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches la bagarre? Oh, la fille n'est pas mal. Ne le touche pas, c'est qui, ça, ce petit ami beau gosse? Ne le fréquente plus. Viens avec moi à la place. Chez moi, tu auras 50% de réduction sur les repas. Maman, allons-y. Professeur. Professeur, ça va, ma petite. Viens, laisse-moi t'embrasser encore une fois. Bisous. Viens. Ah. Cette semaine, un seul gain suffit. Tout va bien? Monsieur Lee, on dirait que cette année, l'employé exceptionnel, c'est moi, non? Pourquoi cet employé exceptionnel te reviendrait-il? S'il faut en donner un, je te le donne. Ressens quelque chose de bien. Rencontre. Monsieur Lin, ces documents ont besoin de votre révision. Waouh. Monsieur Wu, Monsieur Wu, Monsieur Wu. Entrez. Monsieur Lee, ces documents ont besoin de votre révision. Monsieur Wu, Monsieur Wu, Monsieur Wu, Monsieur Wu. Je suis désolé, je ne peux vraiment pas les tenir. Monsieur Wu, vous pouvez sortir d'abord.
Quelle entreprise de merde. Un réceptionniste ose m'arrêter. Attends que je prenne cette entreprise. Je vais virer tout le monde. Et le petit beau gosse est là aussi. Pas encore mort, hein. Encore toi, vieux débauché et vieux menteur. La dernière fois, je t'ai mis à terre. Alors, tu es là pour revivre ça aujourd'hui? Je ne vais plus parler à ce petit beau gosse. Monsieur Lin, l'affaire précédente n'est pas encore réglée. Que dites-vous qu'il faut faire? Sans une réponse satisfaisante de votre part, je ne vois pas comment votre entreprise peut s'en sortir. Monsieur Wu, comment voulez-vous gérer cela? Vous et votre petit protégé avez brisé tous mes produits. Ce qui est encore plus odieux, c'est qu'il m'a frappé. Comment votre entreprise compte-t-elle me dédommager? Toutes vos collections sont fausses. Elles ne valent rien du tout. Qui dit que c'est faux? As-tu des preuves? Toi. Monsieur Lin. Dire que mes collections sont fausses. C'est une calomnie. Voici le certificat d'authenticité. Si tu veux me poursuivre en justice. Je n'ai pas peur, et... C'est rassis. Allons-y. Xiaolin. Je sais que beaucoup de choses se sont passées autour de toi récemment. L'entreprise manque aussi de liquidité. Moi, Zhang, je ne suis pas quelqu'un qui écrase tout sur son passage. J'ai une très bonne proposition. Je ne sais pas si tu veux l'entendre. Monsieur Wu, quelle est votre suggestion? Je veux que tu rembourses ta dette en buvant. Une bouteille à 1 million. 300 millions, c'est 3000 bouteilles. Si tu peux les boire. On annule tout. Si tu ne peux pas les boire, alors ce sera au prix de l'expertise, sans un centime de moins. Monsieur Wu, ce que tu fais là, ça pourrait coûter des vies. Si c'est pour mourir, toi. On va dire que c'est l'âge. Et Gu Shangjing, lui. Je vais boire ce vin à sa place. Fidèle, hein, Lin, ce chien n'a pas été élevé pour rien. Ah. Es-tu sûr de pouvoir boire? Ne t'inquiète pas, je peux. Tu ne sais pas encore. Boire un peu d'alcool, c'est quoi? Fais-le boire à ma place. S'il ne peut pas boire, je te tiendrai compagnie. D'accord, j'ai toujours voulu goûter au goût de l'un. Puisque tu dis ça, laisse ce petit boire à ta place. J'ai entendu dire que tu es tombé du haut et que tu n'es même pas mort. Vraiment, tu as une grande chance de vivre. Mais cette fois-ci, tu es foutu. Monsieur Wu, attendez une minute. Puisque je suis en jeu. Les règles doivent changer un peu. Ce n'est pas seulement lui qui joue comme avant. C'est vous deux qui pariez sur la défaite. S'il gagne, nos affaires seront réglées. S'il perd, je te rembourserai non seulement, mais je passerai aussi la nuit avec toi. D'accord, tout dépend de la belle. D'abord écris. Les femmes ne sont pas fiables. Je ne te fais pas confiance. Bien, alors écris. L'alcool est la nourriture de l'esprit. Depuis que je suis dans le ventre de ma mère, je bois de l'alcool. Je tiens 1000 verres sans tomber. Tout le monde m'appelle le dieu du vin de Longsheng. Notre président ou prépare son thé avec de l'alcool. Boire avec notre président ou, c'est vraiment chercher des ennuis. Bien, je vais commencer. Laisse-moi te montrer le dieu du vin de Longsheng. Alors, qu'en penses-tu? C'est pas mal, non? Aujourd'hui, je vais te mettre à terre. Devant l'un mémé, tu vas te faire dessus. Ah, tu veux que je te mette une bougie aussi? Tu es vraiment capable. Boire bouteille par bouteille, c'est ennuyeux, c'est du temps perdu. Va chercher un grand seau. Arrête de raconter des conneries. Est-ce que tu peux vraiment boire une bouteille? Prends tes pieds, amène le seau. Petit noir, utilise vite tes pouvoirs divins. Maître, vous pouvez disperser l'ivresse dans mes méridiens. Monsieur Wu, boire excessivement est nuisible à la santé. Regardez-vous un peu. Vous buvez tant. Je ne suis pas ivre, pas ivre. Monsieur Wu, un pari est un pari. Monsieur Wu, ça ne va pas, là, je vais bien, je n'ai rien. Encore une bouteille? Ne force pas à boire. Pourquoi se surévaluer? Ce type triche. Tu as triché, cette compétition ne compte pas.
Tu as triché, cette compétition ne compte pas. Ce soir, tu dois dormir avec moi. Puisque le directeur Wu a unilatéralement annulé le pari. Alors notre accord de dormir ensemble est aussi annulé. Vous devez accepter la punition pour avoir triché. Quelle punition? Jouer au jeu de fléchettes. Attache ce gamin au frisbee. Je lance quelques fléchettes. Si je ne le tue pas. On oublie tout. Si je le tue. Il l'aura bien cherché. Voilà ce qu'on fait, laisse Long Xin prendre le butin. Si je m'en sors, notre dette sera effacée. Ah! Tu es vraiment prêt à ne pas récupérer ton investissement pour ce petit gars, hein? Après que le président ait terminé ce jeu de fléchettes? Nous ne nous mêlerons pas de vos affaires. Si tu oses encore créer des problèmes, ne viens pas te plaindre si ça tourne mal. D'accord, je vous donne encore une chance, trichez encore une fois. Aucune dette ne sera annulée. Monsieur Lin, je suis fou. Tu n'as même pas la certitude de le tromper, lui. D'accord, lâche-toi et fais-le. Je crois que tu peux y arriver. Tant que tu ne fais pas de mal à quelqu'un, même si tu gagnes, ce n'est pas un problème. Qui t'a dit de lancer directement? Je t'ai dit de te bander les yeux. Lance-le pour qu'il soit aveuglé. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de lancer. On ne voit absolument pas la cible, mais la vie de l'un est en danger. Oui, des chats est comparable à un radar précis. Tu peux essayer de régler sur une fréquence de 60 000 Hz. Long Xin, tu peux entendre les sons et localiser ma position. Je crois que tu peux le faire. Vite, jette ça. Long Xin, je vais bien. Attends. Faisons une pause. Ce n'est pas toi. Qu'est-ce que tu fais? J'ai peur que tu triches et que tu lui bouches aussi les oreilles. Oh non, maintenant je ne peux ni voir ni entendre. Je ne trouve pas ma place. Avec ce genre d'autisme, il doit y avoir un problème. Je n'y arrive pas. Super, alors aujourd'hui je vais avoir à la fois l'argent et l'amour. Tu es en train de perdre à la fois la femme et les hommes. Les chats peuvent voir les ultraviolets. Utilise plus les ultraviolets pour percer la lumière du soleil. D'accord, je comprends. Attends, je veux essayer. Bien, je te laisse essayer. Ne blesse pas ma fille. Je dois encore passer ma nuit de noces ce soir. Ah, je n'ai jamais vu un individu aussi sans vergogne. C'est absolument impossible. Souhaitez-lui la vie. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Il ne serait pas mort, si? Il ne serait pas mort, si? Frère Jam, c'est entièrement ma faute. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu n'aimes pas beaucoup parier? Alors je vais parier encore une fois avec toi. Parier sur quoi? Sur ta vie et tous tes biens. Ah, est-ce qu'on peut ne pas parier? Je ne peux pas te battre. Si tu ne paries pas, tu mets ta vie en jeu. D'accord, je parie, je parie. Ah, si je touche la pastèque. Alors tous tes biens à Longsheng sont plus grands que les miens. Mais si je touche ta tête, tu devras laisser ta petite vie ici. Ah, ce n'est pas une clause abusive? On ne gagne même pas un centime. Tu vises où? Tu tires où? Moins de blabla, alors on bloque ou pas? Pas de blocage. Ne bloque pas. Es-tu encore un homme ou pas? Comment as-tu pu mettre du poison? Ah, tu ne comprends toujours pas, Zhu? À mes yeux, tu es à la fois stupide et si insignifiant. Si je voulais te tuer, il me suffirait de lever la main. Je pourrais te prendre ta vie. Je ne suis pas non plus un novice. J'ai des gens des deux côtés, je te préviens encore une fois. Ne touche plus à ma petite amie, Ling Su. Sinon...
Tu crois vraiment que je n'oserais pas agir contre toi? Je regrette vraiment de t'avoir laissé vivre jusqu'à maintenant. Tous ces gardes du corps que tu as engagés ne sont que des déchets à mes yeux. Si je voulais te tuer, je pourrais le faire sans que personne ne s'en rende compte dans ta villa. Te faire mourir subitement. Si tu n'y crois pas, essaie donc. Et, tuer est illégal. Tuer est illégal, mais j'ai des dizaines de façons de te faire disparaître. Mystérieusement de ce monde, espèce de monstre. Tu ferais mieux de dégager. Eh bien, monsieur Wu. Tous tes biens m'appartiennent maintenant. Tu ferais mieux de trouver un avocat pour transférer tous tes biens à ton nom. Sinon, ta vie est en danger. Ah. Tu m'as fait peur. Si ce n'était pas toi, je ne saurais pas quoi faire. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, personne ne te fera de mal. Chef, ce type qui s'appelle Jam n'est pas mort. Quoi? Ah, chef. Non seulement ce type n'est pas mort, mais il est devenu encore plus fort qu'avant. Les armes et les couteaux volants sont particulièrement lourds. Je pense qu'il a des super pouvoirs. Je l'ai affronté plusieurs fois et j'ai perdu ma fortune. Je ne lui ai pas résisté. J'ai carrément perdu mes biens au profit de ce petit morveux. À quoi bon vivre encore? Chef, une chance. Patron. Je te fais faire le travail de couverture en tant qu'humain. Gère les affaires que j'ai collectées pour moi. Tu l'as vraiment perdu. Quelle est l'utilisation de vous garder? Il est temps pour toi de le faire. Allez tuer ce garçon. Le patron tue le poulet. Que diriez-vous d'utiliser un couteau à Buzz, traité avec un garçon sur Terre? Pas besoin, nous allons tous les trois. Je suis assez seul. Je promets de le faire mourir. L'exténuation mène à la mort. Ah, bien. Cette fois, laisse le vieux cochon y aller en premier. Une fois la tâche accomplie, il y aura de belles récompenses. Ah. Oh là là, le vieux cochon va encore dégoûter les gens. Tu es vraiment un homme, dis donc. Je parie que, après avoir découvert la vérité, il ne voudra plus jamais être un homme. Ah, exactement. Petit noir, le directeur Lin sera en voyage d'affaires pendant plus d'une semaine. Laisser cette personne et ce chat, c'est vraiment incroyable. Ouais. Qui est-ce? Merde. Panda. J'ai entendu dire que tu pouvais voler des cloches. Tu veux y aller? Alors va voir. S'il n'y a pas quelque chose de super propre à prendre. Et pourquoi tu es parti? Vraiment pas loyal. Qui est-ce? Non. C'est quoi ça? Désolé, monsieur. Il y a une épidémie de grippe récemment. C'est un désinfectant. Bonjour, monsieur. Votre livraison est arrivée. Je n'ai pas commandé de livraison. Monsieur, c'est votre commande à emporter. Je ne me suis pas trompé. Je suis juste en retard de quelques minutes. Ne soyez pas fâché contre moi. Ne me faites pas de réclamations. Avec une tenue comme ça, vous êtes sûr de livrer des repas? Je m'habille comme ça pour que vous me laissiez un bon avis. Je refuse d'accepter cette commande. Je n'ai même pas commandé à manger. Allez-vous-en. Vous devez vous être trompé. On dirait que ton charme ne fonctionne pas, hein. Cet homme n'a vraiment aucun sens de la romance. Il ne mord même pas à l'hameçon. HMPH. Je refuse de croire qu'il n'y a pas d'homme qui aime les femmes. Tôt ou tard, il tombera amoureux de moi. Ce gars n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas si facile de l'avoir. Oh, j'ai déjà semé un charme dans son corps. Bientôt, il abandonnera l'ingligné. Tombera amoureux de moi. HMPH. Tomber amoureux de ce cochon.
Alors il a vraiment eu une vie de malheur. Tombé amoureux de ce serpent. Ce n'est pas mieux. Veuve du serpent. Oh là là. Oh là. Pas mal du tout. Au secours, il y a un voyou. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ah. Elle est bien avec lui. Monsieur, regardez. Je t'ai dit hier soir de ne pas t'habiller comme ça. Toi, je ne voulais pas non plus. La livraison coûte 200 yuan de frais de garde. J'ai maintenant 100 yuan plein dans ma poche. Le responsable a dit qu'il suffit de porter des vêtements jaunes. Juste cette jupe jaune. Je ne veux pas vivre comme ça non plus. Regarde-toi. Comment tu peux vivre si détaché? Je n'ai pas de père. Ma mère est tombée malade récemment. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, je n'ai pas trouvé un emploi convenable. Je n'ai jamais gagné d'argent. Je veux juste donner un peu plus d'argent à ma mère pour son traitement. Voici 500 yuan pour toi. Ce sac, je l'ai fait pour toi avec l'appareil photo. D'accord, ne t'assois plus. Je t'ai donné tout l'argent. Ne fais pas ça en pleine rue. Je me sens très mal à l'aise. Est-ce que les hommes n'ont plus de statut maintenant? Embrasser un grand beau gosse avec un gros cochon. Comment peut-on faire ça? Monsieur? On se revoit. C'est vraiment une belle coïncidence. Je travaille dans cette entreprise. As-tu passé l'entretien? Les ressources humaines m'ont dit de rentrer et d'attendre des nouvelles. Pas encore? Tu sais le résultat? Eh bien, écoute ça, suis-moi. Je vais au département des ressources humaines. Vite, fais passer le feu vert. Le directeur Zam l'a embauché, n'est-ce pas? Si quelqu'un demande, c'est moi qui ai insisté. D'accord, directeur Jin, je m'en occupe tout de suite. Cette petite Jin Lian, comment a-t-elle pu faire entrer un homme aussi laid? Cet homme a une tête de cochon. Les beautés sont vraiment des comédiennes partout. Tous ces gens nous regardent. Il est si tard. C'est encore qui? Ah, je suis en bonne santé. Pas de virus. Ne vaporise plus de désinfectant. Frère Jam, désolé. Le propriétaire m'a expulsé. Je n'ai nulle part où aller maintenant. Je n'ose pas le dire à maman à l'hôpital. Peux-tu m'héberger? Je fais un travail à temps partiel. Je recevrai mon salaire dans 3 jours. Juste 3 jours. Ce n'est pas très bien que tu sois seul avec une femme dans la même pièce. Puis de toute façon, j'ai une copine, frère Jam. Encore 3 jours. Je t'en supplie. Qu'est-ce qui m'arrive? 3 jours? Ling Yun-su est en déplacement. Il ne reviendra que dans 3 jours. Je peux l'héberger, ça me va. 3 jours? C'est entendu. 3 jours? D'accord. Le 3e jour, tu dois partir. Parce que le 3e jour, ma copine revient. Très bien. Alors entre. Je dormirai sur le canapé. Toi, tu dormiras dans la chambre. D'accord. Frère Jam. Il fait tellement chaud. Ce n'est pas très bien, non? Langshin. C'est ton ami. Présente-le. Il a été expulsé par le propriétaire. Il n'a nulle part où aller. Il va rester quelques jours chez moi.
Ta maison n'est pas très grande non plus. D'accord, à partir d'aujourd'hui, tu viens vivre chez moi. Cela rassurera ton ami de rester chez toi. On en reparlera quand il aura trouvé un logement. Susu, ça ne te dérange pas, hein, puisque c'est ton ami. Pourquoi cela me dérangerait-il? C'est vrai, ce sont tous des amis. Ah. Ce code de téléphone, à part moi, une seule personne peut le connaître. C'est toi qui as envoyé le message à Susu avec le chat noir? Eh bien, je t'ai même acheté la meilleure nourriture et les meilleurs pâtés pour chat. Tu es vraiment ingrat. Où est-ce que j'ai trahi? Je n'ai fait que rendre service à quelqu'un. De quoi tu parles tout seul? Hein? Rien du tout. Ton ami là. Es-tu sûr de son orientation? Ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Te regarde d'une manière étrange. Suzu, ne te moque pas de l'orientation sexuelle des autres. C'est de la diffamation. Qu'est-ce que tu veux dire par diffamation? Je dis la vérité. Il était clairement en train de te draguer tout à l'heure. Il ne me draguait pas. Bon, au lit. Eh bien, je reviens juste d'un voyage d'affaires et tu es si froid avec moi. Ah. Ça sent si bon, grand frère, tu es réveillé, Un petit déjeuner si gentleman. Toi. Vite, mange. Je n'ai pas faim. Jam Longxi. Tu as choisi de déjeuner avec ce professeur obèse, et tu ne m'as même pas emmené au travail. Tu regretteras ton choix. Cette personne, c'est toi qui l'as engagée. Oui, c'est le directeur qui l'a recommandé personnellement. Tu recrutes n'importe qui pour l'entreprise. Tu n'as pas peur d'impacter l'image de l'entreprise. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu avant d'embaucher ce genre de personne? Pour un poste de gestion des nettoyages, fais-le venir. Tu as déjà dit que c'était un petit détail. Je peux prendre mes propres décisions. La personne a été recommandée par le directeur Jam. Si le directeur Lin a quelque chose à dire, tu peux lui demander directement. C'est moi qui l'ai recommandé. La situation familiale est assez particulière. Laissez-le rester dans l'entreprise pendant 3 mois. Après la période d'essai, on le laisse partir. Non, cette personne ne peut absolument pas rester dans l'entreprise. Il a un besoin urgent d'argent. Sa mère est hospitalisée et il a été expulsé par le propriétaire. Il n'a pas un sou sur lui. Le laisser 3 mois dans l'entreprise ne pose aucun problème. Pour son dévouement filial. Laissez-le rester 3 mois dans l'entreprise. Ensuite, trouve n'importe quel prétexte pour venir me voir. D'accord. Zam Longxin. Comment n'ai-je pas pensé que tu étais si rancunier? Zam Longxin. Tu dis que je suis rancunier? Qu'est-ce que ce jeu t'a fait pour te manipuler comme ça? Tu oses me traiter ainsi. Je suis ta petite amie. Que faites-vous? Vous êtes vraiment dégoûtant comme ça. Oncle, entrez d'abord. J'ai quelque chose à vous dire, allez-y. Nous n'avons rien fait. Pas étonnant que ce gamin fasse autant de choses incompréhensibles. C'est parce qu'il a été aveuglé par une illusion. Secrétaire Lee, vous êtes allé trop loin. Vous avez carrément mis une poubelle sur ma tête. Tu es vraiment trop loin. Tu as même mis la poubelle sur ma tête. C'est quoi ça? L'insu, tu es vraiment trop loin. Tu oses même douter de ma fidélité et dire que je te faisais à manger. Ce puceau et Mengzi sont de mèche. Ils sont tous les deux des méchants. Que devrions-nous faire maintenant? Ne les alertons pas pour l'instant. Faisons-lui une attaque surprise. Jam Longxi, tu veux encore jouer sur les 2 tableaux.
Pas question. Je veux rompre avec toi. Si tu veux rompre, alors rompons. J'ai maintenant un petit cochon avec moi. Il est plus jeune que toi. Il est plus beau que toi. Jam Longxi, espèce de salaud. Tu veux encore jouer avec mes sentiments. Tu ne finiras pas bien. Oncle, j'ai le cœur brisé. Il ne reste plus que toi maintenant. Oh, frère Jam, ne t'inquiète pas, je suis là aussi. Fou. C'est vraiment dégoûtant. J'ai déjà contacté le laboratoire. Ce crétin sera un excellent sujet d'expérimentation. Toi, tu as osé toucher à mon poison vert. Tu as osé toucher à mon charme. Sacré gros porc. Quel genre de charme est-ce? Ça m'a obligé à me laver avec de l'urine de chat. Tu es vraiment à mourir. Et en plus, tu es un porc qui aime souffrir. Mais si tu aimes souffrir, tant mieux. Comme ça, quand tu seras au laboratoire, tu ne te sentiras pas désespéré. Laboratoire? Quel laboratoire? Je ne veux pas aller au laboratoire. Bientôt, quelqu'un viendra te chercher. Ta seconde moitié de vie sera consacrée à servir l'humanité dans ce laboratoire. Je vous déteste, les humains. C'est vous, les humains, qui voulez nous engraisser. C'est pour ça que vous nous avez castrés. Je vous hais, humains. Maintenant, il est trop tard pour avoir peur. La voiture du laboratoire est déjà arrivée. Emmenez-le. Je ne veux pas aller au laboratoire. Je ne veux pas y aller. Cette fois, je te pardonne. Mais souviens-toi. Tu n'as qu'une seule chance. La prochaine fois, si tu fais encore ça, c'est vraiment fini entre nous. C'est parce que j'ai été ensorcelé par le gars au visage de cochon. Peu importe ce qui t'est arrivé. Tu envisages de me tromper ou de rompre. Cela ne prouve que tu ne m'aimes pas assez. Ah ou. Quoi? Le vieux Jou a encore échoué. Je le savais. C'est vraiment un bon à rien. Alors, que fait-on maintenant? La faiblesse de Zhang Wixin, c'est cela. On ferait bien de commencer par lui. Ah. Que s'est-il passé? Comment cette voiture a-t-elle grossi? Cette griffe, je ne vais pas me transformer en chien, quand même. Au secours. Ramène-le à la maison pour tenir compagnie à mon petit noir. Pourquoi c'est les vêtements de Susu? Pourrait-on aller? Où sont passés les gens? Il ne va pas vouloir qu'on cherche un peu de frisson pour un moment intime, si? J'ai même enlevé mes vêtements, tellement je suis pressée. Où est la personne? Elle ne serait pas rentrée, par hasard? Il faut vraiment qu'on mange ce garde de sécurité. Voilà, c'est fait. On a raté l'occasion d'enlever l'Inminsu. Évite de dire des bêtises. Quand tu as mangé ce garde de sécurité, tu n'as pas aussi eu ta part? Non, ne me parle pas comme ça. Au départ, je voulais transformer l'Inminsu en chien et l'emmener. Mais un agent de sécurité nous a surpris. Ce sort ne dure que 8 heures. Dans ces 8 heures, si nous ne pouvons pas emmener l'Inminsu, elle redeviendra humaine. Et il sera alors beaucoup plus difficile de l'enlever. Attraper un chien, c'est simple. Laisse-moi faire. Suzu, quand es-tu rentré? Je t'ai cherché dans le garage, tu n'y étais pas. Ah. Ma voiture est en panne. Je suis revenu dans la voiture de quelqu'un d'autre. Oh. Tu ne connais pas le code? Pourquoi tu n'es pas rentré? C'est que je voulais attendre que tu rentres avec moi. Ah.
D'où vient ce chien sale? Il pue. D'où vient cet imposteur? Il a osé se faire passer pour lui pour m'insulter de puante. Attends que je reprenne forme humaine. Je vais te battre jusqu'à ce que tu cherches tes dents par terre. J'ai trouvé un petit mignon pour Xiao Hei. Regarde comme il est adorable. Je vais lui donner un bain, il sentira bon, allons-y. Oh. Merde, enfoiré. Mon nez est tout de travers. Bien joué, je vais t'acheter plein de bonnes choses à manger et à jouer. Prends quand même soin de toi. Ce faux vinaigre en collaboration est clairement fait pour toi. Grand frère, mon téléphone est-il plus joli que le tien? Frère Jam, nous sommes déjà en couple, pourquoi es-tu encore si timide? Oncle, tu es un peu bizarre aujourd'hui. Je ne suis pas dans mon assiette aujourd'hui. Tu pourrais essayer de changer ça, d'accord? Alors c'est toi qui ne vas pas bien, grand frère. Tu n'as que 20 ans et quelques. Comment ça se fait? Alors je vais aider mon frère. Qui a dit que je n'y arrivais pas? C'est juste que je n'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. J'ai mes règles. Je ne suis pas de bonne humeur. Qu'est-ce que c'est que ces règles? Vous les femmes avez vos règles. Nous, les hommes, pouvons bien avoir nos règles aussi. Avoir ces règles, c'est être de mauvaise humeur. Je ne veux rien faire. Je veux dormir. Te faire foutre, espèce d'oncle. Cette personne est vraiment un putain d'idiot. Tu vois, je t'avais dit que mon copain ne tromperait pas. Il a forcément reconnu ce type. Je pense aussi, cette personne est jeune et déjà brisée. Tu dois te rappeler que tu es un être humain, pas un vrai chien. Bien que je sois humain. Ne m'insulte pas. Chien mort, tu oses venir me chercher. Ce chien vient juste d'être trouvé, et il ne te connaît pas bien. C'est normal d'être attrapé. Je vais à l'hôpital chercher un médecin pour te donner un vaccin contre la rage. Je sors un moment. Vous, un chat et un chien, devez coexister en paix. Pas de bagarre. Tu entends? Attends que cet homme parte. Je vais prendre le chien. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'en occuper. Je savais déjà que tu n'étais pas la véritable Linsuzu. Et je veux voir jusqu'à quand tu vas te cacher. Alors, qu'en penses-tu? Les gâteaux que je t'ai faits ce soir sont bons? Ah. C'est toi qui as mis du poison? Ce n'est pas du poison, c'est du réalgar, ce que vos serpents craignent le plus. S'échapper ne sera pas si facile. Dis, où est cachée Marisu? Quoi? Ne fais pas de bêtises, je suis encore en train de me battre. Ah, Susu. Jam Mangsi m'a fait cuire ce serpent. Ce soir, je vais manger de la soupe de serpent. Seigneur démon, je suis très déçu. Veuillez me donner une autre chance. Je vais certainement le réduire en pièces. Votre niveau de puissance spirituelle est bien inférieur à celui du chat mystérieux. Cette fois, ce n'est pas entièrement de votre faute. Allez est-il toujours avec cette vieille miss? Oh mon Dieu. Pourquoi as-tu autant de cernes? Tu n'as pas bien dormi non plus hier soir? Tu as fait des cauchemars toute la nuit. Tu rêvais d'être poursuivi par une dizaine de monstres. C'était comme si tu étais plongé dans un film. Ne pouvais pas en sortir. Tu m'as fait peur. J'ai aussi fait des cauchemars toute la nuit. J'ai mal partout maintenant. De quoi as-tu rêvé? J'ai rêvé que tu te transformais en cochon. J'ai aussi rêvé que tu étais insatisfaite. Tu voulais me vider de mon énergie. C'est toi qui es insatisfaite. Cher Susu. J'ai envie d'uriner, puis-je y aller d'abord? Suzu. Et, il ne devrait pas y avoir de bruit d'eau quand on prend un bain? Tu y vas.
Suzu, 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 réveille-toi. Heureusement, il respire encore. Il va bien, il est juste plongé dans un rêve très profond. Que veux-tu dire par là? Il est sous l'emprise de quelque chose. Il doit y avoir quelqu'un qui a lâché un cauchemar dans les parages. Les cauchemars sont les meilleurs pour créer des mauvais rêves. Plonger dans un sommeil profond, et finalement se perdre dans ses rêves. Entrer dans la mort. Dis-moi comment je peux le sauver. Rentrer dans les rêves pour sauver. Tonton, n'aie pas peur. Peu importe le prix à payer, je te ramènerai. Arrête. Toucher ma copine. Qui es-tu? Eh bien, tu as imité moi et même ma copine. Tu es vraiment insupportable. Aujourd'hui, je vais te mettre une raclée, peu importe qui tu es. Aujourd'hui, je vais bien m'amuser avec toi. Comment se fait-il que ce soit toi, espèce de tête de cochon? C'est impossible, tu n'as pas été capturé par le laboratoire? Ici, c'est ton rêve. Peut-être que c'est à cause de ce tête de cochon. L'impression qu'il t'a laissé était trop forte. Alors dans ton illusion. Je pensais que j'étais au sol. Et ici, je suis invincible. Avec la technique que je t'ai apprise, tu peux facilement te débarrasser de ces clones. Mais je n'ai pas d'épée. Souviens-toi, c'est un rêve. Tout ce que tu veux peut être atteint par la méditation. Très bien. 2001 tranchante. Personne ne peut s'échapper des multiples rêves du dieu cauchemar. Tu n'y fais pas exception. Espèce de salaud. Sors vite du rêve de ton oncle. Ce rêve, la femme dedans s'épuise lentement en énergie vitale. Jusqu'à devenir une beauté fatale. Suzu. Lâche-moi l'ingline. Sinon, je te coupe la langue. En fait, Suzu a toujours eu peur des monstres. Elle joue avec ces créatures dans ses rêves. Petit beau gosse, pourquoi tu cours si vite? C'est vraiment difficile pour grande sœur de te rattraper. On ne peut pas s'asseoir et discuter tranquillement? Où as-tu caché Lin là? Pourquoi tu poses toujours des questions sur la famille là? Nous, le clan des serpents, avons tant de beauté. Il n'y en a donc aucune qui te plaise? Parfois, je n'ai tout simplement pas d'intérêt. On refuse un toast, on boit un coup de punition. Aujourd'hui, je vais te faire mourir dans ce cauchemar. Je vous ferai devenir un couple de fantômes. Cheng Chong a beaucoup de gens à tuer. Mais tu n'en fais pas partie. Wang Yun, c'est tout ce dont tu es capable? Si tu ne veux pas mourir, dégage vite. Sache que si tu meurs dans le rêve, tu deviendras un légume dans la réalité. Tant que je peux te tuer. Je ne me soucie pas de mourir ici. Dans la réalité, tu ne peux pas me battre. Dans le rêve, tu ne peux pas non plus me battre. C'est l'aura de Méduse. Quand tu la rencontres, tu commenceras à te pétrifier à partir des bras. Jusqu'à ce que tout ton corps se transforme en pierre. Tu seras comme moi. En train de pourrir, incapable de t'en sortir. Sors, mendiant. Je sais que tu m'espionnes depuis toujours. Rends-moi ma copine tout de suite. Sinon, je te fracasse le crâne. C'est Jam qui me cherche? Tu as un cauchemar ou Susu? Peu importe qui je suis. Gamin, tu es dans mon rêve. Il y a moi en toi. Et moi en toi. Lui et moi ne faisons qu'un. Si tu oses me tuer ici, alors lui non plus ne s'en sortira pas. Comment peux-tu sortir de Susu? Celui qui m'a amené ici m'a donné la récompense appropriée. Si tu offres plus que lui, alors je quitterai le corps de ta petite amie. Parle, que veux-tu?
Je veux ta puissance. Je veux me cacher en toi. La puissance du roi renard à 9 queues. Le roi renard à 9 queues. Je ne comprends pas ce que tu dis. Quoi? Ma puissance vient d'un chat noir, et n'a rien à voir avec le renard dont tu parles. Le chat noir accepte de te reconnaître comme maître. Cela signifie donc que tu n'es pas un simple mortel. Grâce à mon espionnage sur toi, je peux affirmer que ton corps cache le sang du roi renard à 9 queues. Je suis humain, pas une bête étrange. Le chat noir accepte de te reconnaître comme maître. N'as-tu jamais réfléchi à la raison de cela? Comment pourrais-je te transmettre ma force? Le pouvoir de votre clan de renards est caché dans le cœur. Je veux que Simba sorte pour semer la discorde. Lâche ma copine. Alors je te demande, peut-on vivre sans cœur? Tu penses qu'il était si fort lors de ce match? Sans cœur? Il est mort, non? Toi, un simple mortel sans cœur. Tu penses que tu peux vivre? Toi, un simple mortel sans cœur. Tu penses que tu peux vivre? Mais si tu es prêt, je peux t'entraîner à devenir un mort-vivant. Ou tu peux rester avec ta copine. Pour toute une vie dans mon rêve. Et vivre à la vitesse de votre amour éternel. Tu racontes n'importe quoi, le rêve lui-même est faux. Je peux te dire clairement que je ne veux pas. Parce que je n'ai pas encore assez vécu. Alors il n'y en a pas. Tu dois perdre ta copine? Je vais trouver un moyen de te faire sortir de son corps. D'autres sont déjà venus, tout aussi confiants. Comme toi. Mais ils ont tous essayé ensuite. Peu importe, si tu oses agir. Viens. Je veux voir à quel point tu aimes ta copine. Ah. Cette chose peut chasser les cauchemars, mais il n'y en a qu'une seule. Tu dois l'utiliser avec prudence. Il faut absolument viser le milieu de son front. Si tu échoues, Suzu restera dans le rêve et mourra lentement. Ne t'inquiète pas, je trouverai forcément une occasion de bien le lui coller. Je suis entré de force. Je ne peux pas rester trop longtemps dans le rêve. Le reste, tu devras t'en occuper toi-même. Souviens-toi, tu n'as qu'une seule chance. Il y a aussi Xiao Hui, et ce renard à 9 queues. Je voulais aussi te poser des questions sur le roi des renards à 9 queues. Une fois que j'aurai sauvé Susu, je vais vraiment lui poser des questions, à propos du roi des renards à 9 queues. Tu sembles plutôt détendu. Tu as bien réfléchi à l'idée de donner ton cœur? D'accord, tu veux que je vienne le creuser moi-même? Cet humain veut vraiment faire exploser. Tu es resté si longtemps dans le rêve d'un humain. Tu ne sais donc pas que les humains sont les créatures les plus bavardes et les plus sournoises de ce monde? C'est tout, désolé. Ah ah. Au fond, tu n'étais qu'un petit noir. Poule mouillée. Beautiful mon corps. Viens, invite-moi à boire. C'est un vrai sous-homme. La plus grande puissance de cette lune tranchante, tranchant du vent et de la lune. Maintenant, entre dans l'âme de l'hôte et fais-lui du mal. Pars en paix. Dans la prochaine vie, sois un bon fantôme. Va acheter des vêtements aux toilettes. C'est quoi cet endroit? Pourquoi suis-je ici? Qui es-tu? Que lui arrive-t-il? Dans le rêve, son âme a peut-être subi des blessures. Il a perdu la mémoire, Que faire alors? Ne me dis pas qu'il ne sait même pas que je suis son petit ami. J'ai peur qu'il ne se reconnaisse même plus lui-même. C'est la première fois que je fais face à une telle situation. Je veux rentrer chez moi. Eh bien, c'est chez toi ici.
Mon petit, ta perte de mémoire est vraiment sévère. Avec un look aussi louche et ce visage maquillé. On dirait que tu es un homme à femme. Écarte-toi. Je suis louche et je suis un homme à femme. Et, petit noir, donne ton avis. Susu, ma seigneur, ne me reconnaissent pas, ça va. Mais elle ne peut pas me poignarder dans le dos. Jin Hello accent aigu NGX, ne fais pas de chichi. Va suivre Susu. Il n'est pas sûr de sortir tard le soir. D'accord. Suzu, j'ai un mauvais pressentiment dans le coin. Tu ferais mieux de rentrer avec moi. Que fais-tu? Je te l'avais dit, tu ne sembles pas être une bonne personne. Tu me suis en plus. Veux-tu me faire du mal? Tu te méprends. Je voulais juste te protéger discrètement. Ce n'est pas sûr de marcher seul. Je te préviens. Si tu oses encore me suivre, j'appellerai la police. Vas-y. Arrête. Est-ce que tu es? Merci. Comment ça se fait que ce soit toi, Zou? Tu n'es pas mort? Tu ne voulais pas savoir qui tu es? Je te dis, viens avec moi. Susu Susu. Où es-tu? Susu. Monsieur Lin, voici le rapport du mois dernier. Susu, où es-tu allé hier soir? Je t'ai cherché toute la nuit. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais enfin. Tu n'as pas perdu la mémoire? Pourquoi es-tu revenu à l'entreprise si soudainement? Qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y. Comme si, comme ça. Tu veux que je te pique? Allez, ne joue pas. Qu'est-ce qui t'arrive vraiment? Qu'est-ce qui lui arrive? Eh, Susu, qu'est-ce qui t'arrive? Susu, ça c'est de la violence froide. Susu, c'est de la magie dorée. C'est quoi ce truc, au juste? Professeur, vous perdez la raison. Suzu, on dirait que tu as perdu la tête. Ça doit encore être l'œuvre d'une bête maléfique. Ce sont Wu Wang et les gens du roi des enfers qui font des siennes. Je l'ai vu hier. Tout le monde pense qu'il est mort. Suzu. Je ne peux que te faire ce sacrifice. Je vais te ramener à la normale. Que viens-tu faire ici? Fais-moi sortir Wao. Notre directeur a bu trop d'alcool il y a 2 jours. Il est mort en se cassant le cou. C'est n'importe quoi, je l'ai vu hier. Tout le monde en ville le sait. Si tu ne me crois pas, regarde par toi-même. De l'eau. Dans la prochaine vie, sois une bonne personne. Il semble que Wu Hao soit vraiment mort. Ça doit être l'œuvre de Lao Nu et sa bande. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore à la hauteur de Nu Hao. Mieux vaut retourner voir Suzu d'abord. Tu as raison. Suzu est seule à la maison maintenant. Prendre un otage, ce n'est pas une option. Je vais aller la voir. Suzu, Suzu. Où es-tu? Suzu, je suis rentrée. J'ai préparé ton plat préféré, du poisson à la vapeur. Goûte-le. Suzu, tu te souviens de qui je suis? C'est moi, ton petit ami. Mange. Maître, fais attention, ce poisson a un problème. Quoi?
Tu as peur que je mette du poison? J'ai un pouvoir protecteur. Même s'il y a du poison, qu'est-ce que ça peut me faire? C'est vraiment délicieux. Tu es un démon. Je vais te tuer. Lâche-moi. Ce démon. Je vais te tuer. Fais le frère aux cheveux rouges. Suzu, reprends-toi. Comment pourrais-je être l'ennemi de tes parents? Je n'ai même jamais vu tes parents. Je connais déjà mon origine. Zuhao m'a dit que tu es un démon. Petite fille. Tu as perdu la mémoire, non? Veux-tu savoir qui tu es? Je vais te le dire. Votre famille l'un protège depuis des générations le cœur Linglong de Bigan. Jusqu'à il y a 20 ans, l'apparition d'un renard démon a tenté de s'emparer du cœur Linglong. Tes parents ont combattu un démon renard. Mais ce démon renard était trop puissant. Il a tué tes parents. Et a aussi volé le cœur exquis aux 7 orifices. Mes parents ont été tués par un monstre. Écoute. Tes parents ont gravement blessé le démon tigre avant de mourir. Le démon tigre, gravement blessé, a emprunté la puissance du cœur exquis aux 7 orifices, et s'est attaché à un garçon. Ce garçon, c'est ton petit ami actuel, Jam Longxing. Prends ce poignard d'abord. Tu dois seulement tuer le renard démon, pour apaiser l'âme de tes parents. Dans les cieux. Toi, ce démon, je vais te tuer. Pour venger mes parents. Ne l'écoute pas, Zuhao. Ce menteur a caché tout ce qu'il t'a fait subir. C'est juste un vieux menteur. Comment peux-tu prouver que ce que tu dis est vrai? Papa, que fais-tu? Directeur, le poison dont vous vous souveniez tout à l'heure ne peut pas enlever l'Inluoxin. Ce n'est pas lui qui a tué les parents de l'Insuzu. Que dois-je faire alors? Il faut d'abord aider l'Insuzu à retrouver la mémoire. C'est la seule façon de résoudre le problème actuel. Comment puis-je faire pour que Suzu retrouve la mémoire? L'Inluoxin en est tout à fait capable. Alors nous partons maintenant. Le maître démon a aussi échoué, mais il a déjà confirmé que ce petit gars nommé Jam Ruxin, le prêtre du roi renard à 9 queues, mais il n'a pas encore éveillé ses pouvoirs. Va chercher Zuna et la Sainte. Nous devons immédiatement unir nos forces pour éliminer ce petit. Sinon, une fois qu'il s'éveillera, nous serons tous finis. Tous les efforts seront vains. À vos ordres. Bien que cela soit difficile à démolir, je me souviens vaguement que la cour était à cet endroit. Je vais d'abord creuser un peu pour voir s'il y a quelque chose de vrai. Est-ce que c'est le légendaire cœur de Kikiao Linglong? Oui, c'est ça. C'est bien le légendaire cœur de Kikiao Linglong. C'est l'artefact ancien que tous les peuples bêtes rêvent d'obtenir. Qui l'obtient peut déclencher la puissance la plus puissante des temps anciens. En tant que renard ordinaire, posséder cela permet de se transformer en renard à 9 queues. Les orques à tête de taureau, ils l'ont obtenu, pour posséder également la puissance du bœuf divin coloré. C'est incroyable. Gamin, tu as trouvé le cœur aux 7 orifices, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je peux te détruire. Et obtenir le cœur de cette trou. C'est vraiment 2 oiseaux avec une pierre. Gamin, rends-moi le cœur de cette trou tout de suite. Je peux te laisser en vie. Tu rêves, je ne vous le donnerai pas. Chef, ne perds pas de temps avec lui. Tuez-le d'abord, puis prenez le cœur. Je ne dirai rien. D'abord, aide-moi à garder cette boîte. Et la carte UR te donnera de l'argent réel, crois-moi. Bonjour. Allons-y ensemble. Tue-le. Désolé. Gamin, je ne m'y attendais pas. La capacité du chat noir fonctionne bien sur toi. Je vais te rencontrer. Ah ah. C'est vraiment nul. C'est vraiment fragile. Ah 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 ah.
Ce roi des taureaux est vraiment difficile à affronter. J'ai déjà donné tout ce que j'avais. Je ne lui ai même pas fait une égratignure. Père, je ne peux pas le battre. Que devrais-je faire? Il faut seulement éveiller votre pouvoir de renard à 9 queues pour le vaincre. Avec le cœur délicat, cela suffit. Mais je ne sais pas comment l'utiliser précisément. Petit idiot, utilise le cœur de linglon. Donne-le-moi vite. Salut. Ouais. Ouais. Tu vas bien? Léopard des neiges, tu ne peux pas mourir. Tiens bon. Comment as-tu changé en loup? Quoi? C'est super, tu es enfin redevenu humain. Viens m'aider vite. Pourquoi fais-tu ça, Zimbao? Ah. Bien joué. L'empereur Tianxian est enfin de notre côté, celui de notre race orque. Il a simplement sacrifié les humains pour libérer le pouvoir du Hongang. Tuez-le vite. Parce qu'après lui, je vais œuvrer pour l'essor de la race des bêtes. Quelle beauté. Aoyu, que fais-tu? Qu'est-ce que c'est? Le pouvoir du renard à 9 queues de l'homme est enfin sur le point de s'éveiller. Qu'est-ce que vous attendez? Vous cherchez la mort, c'est ça? Il vient à peine de s'éveiller. Vous pensez pouvoir le tuer? Ensemble. Vous connaissez ma maison, n'est-ce pas? Agissez maintenant. Dites-lui que c'est le roi des tigres. Je suis le roi des bœufs. Aujourd'hui, nous allons régler nos comptes. Allons-y. Je vais retenir ce petit gars. Vous trois, allez chercher le cœur de linglon. Je pourrai alors posséder le pouvoir de mon dieu de la couleur. Troisième, comment ça va? Où crois-tu aller? Qui m'a confié le cœur de linglon? Je vais vous dire qui je suis. Les rêves d'un fou. Le cœur de linglon. Il ne tombera jamais entre les mains d'un méchant comme toi. Le cœur exquis est la plus grande vertu. Même Bogan, homme intègre, n'a pas pu préserver son cœur aux 7 orifices. Vous, cette bande de bêtes et d'humains, n'êtes tout simplement pas digne de posséder le cœur exquis. Même Daji, la renarde à 9 queues, en possédant un, a fini décapité et séparé de son corps. Tu es quoi, toi, pour oser aboyer ainsi ici sans retenue? Encore moins pour rabaisser notre race bestiale. Depuis l'apparition de Pangu et l'ouverture du ciel et de la terre, notre clan des bêtes vit sur terre. Bien plus tôt que toute autre force. Nous sommes les véritables maîtres de la terre. Vous, qui êtes accablés, osez vous prétendre maîtres de la terre. Vous n'êtes maintenant que des humains cherchant désespérément à mourir. Qui es-tu? Qui es-tu? Ne reste pas caché derrière, à agir sournoisement. Toi, tu n'es pas déjà mort par ma main? À quoi te sers-tu encore? Avec tes compétences, ne pense pas pouvoir me tuer. Ne te fais pas d'illusions. Tu crois que je suis content de servir une bande de bêtes comme vous? La dernière fois que je t'ai vu la nuit, j'ai commencé à soupçonner que tu manigances dans l'ombre, et je ne me suis pas trompé. Que lui as-tu fait, à Sasuke? Pour qu'il pense que je suis son ennemi, tu m'as donné le cœur de linglon et la puissance du roi tigre. Je lui ai dit, tu ne feras pas le malin, vieux filou. Laisse-moi te montrer la puissance du roi des renards à 9 queues. Une bande de petites frappes. Se comporter comme des enfants devant un fils dévoué. Vous m'avez harcelé pendant tant d'années. Il est temps que je vous fasse subir un peu de douleur. Ouais. Ah, ah, ah. Oui. Qui est-il vraiment? Pourquoi dégage-t-il une telle aura sinistre? Serait-il l'émissaire de Weiwei? L'émissaire de Weiwei. La montagne est empoisonnée, pourquoi la contaminer? La peste ne cause pas seulement la destruction des vies, elle crée aussi des barrières entre les gens, alimentant la haine. C'est l'ennemi commun de tous les êtres vivants. Depuis toujours, il en a été ainsi. Peste du printemps, Zhang Yuanbo. Peste de l'été, Liu Yuanda. Peste de l'automne, Zhao Gongming. Peste de l'hiver, Zhang Shiji. Et peste du milieu, Xiani. C'est le feu croisé des époques, la destruction des cœurs humains, l'anarchie impitoyable. Je suppose qu'il s'agit du messager noir du Nord. L'esprit de l'eau du Moyen Âge.
Les 1000 démons agissent avec malice. Gamin, utilise ton feu intérieur pour les vaincre. Gamin, utilise ton feu intérieur pour les vaincre. La puissance de la renarde est vraiment exceptionnelle, mais hélas. Tu m'as déjà offert les 5 tigres. Espèce de lâche. Aimer fuir, c'est difficile de réaliser de grandes choses, oncle. Vite, apporte le cœur de Linglon. Dépêche-toi de détoxifier le maître. L'issue, confie-moi le cœur de Linglon. Je vais te dire qui a tué tes parents. Ne le donne pas. Une nouvelle étrange. Je t'ai poursuivi pendant 1000 ans. Enfin, il est entre mes mains. Tu peux maintenant me dire. Qui a tué mes parents, n'est-ce pas? Je vais te le faire savoir clairement maintenant. Oncle. Je t'ai tué. C'est toi, espèce de petit lâche sans vergogne. Maintenant, tu connais toute la vérité, n'est-ce pas? Fais-le mort. Compris? Lâche-moi. 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 Ce n'est pas seulement lui. Vous devez tous mourir. Ah. Je ne joue plus avec vous. Grand roi. Cafard. Petit, ne pleure pas. Je peux bien te traiter. Tant que tu peux sauver Suzu, je te promets tout. Je suis sur le point de mourir. Je ne peux plus te sauver. Tu retrouves le vent et le sable partout. Mais le corps de Feng Zhongsha est en morceaux. Comme s'il ne voulait pas se disperser. Il faut retrouver le cœur de Linglon dans les 7 jours. Sinon, après ces 7 jours, je disparaîtrai avec toi. Ali, tu ne peux plus rester attaché aux bêtes. Tu dois bien les protéger. Ne t'inquiète pas, tant qu'ils sont des bêtes bienveillantes, je les protégerai soigneusement. C'est bon que tu sois encore en vie. Nous n'avons que 7 jours. Si on ne retrouve pas le cœur de Linglon dans ces 7 jours, je t'accompagnerai aux enfers. Avec ces mots de ta part, je sens que je n'ai pas aimé la mauvaise personne. Directeur Lin, Père Lin, Lin a passé 8 ans à protéger le cœur délicat aux 7 orifices. La vieille maison de la famille Lin pourrait contenir des indices. Je me souviens à peu près où elle se trouve. Dans un village très isolé. Mais il ne doit plus y avoir grand monde maintenant. Si nous voulons trouver des indices, ne perdons pas de temps. Partons tout de suite. Je ne vais pas y aller, Zamrioxin. Je dois rentrer pour m'occuper des affaires du roi Taureau. À une prochaine fois. À une prochaine fois. Voici donc ta maison natale. Pourquoi ça ressemble à un village abandonné? C'est bien ici. Merci. Tu es revenu, n'est-ce pas? C'est moi, maman. Je suis de retour. Mes parents sont décédés depuis tant d'années, mais je ne suis jamais revenu. Il y a de moins en moins de gens dans le village. Nous sommes juste ici, les vieux, les malades et les faibles, à attendre. Petit ami. Oui, Susu, ça fait si longtemps que tu n'es pas revenu. Tu as peut-être même oublié le chemin de la maison. Allez, je vais vous y conduire. Bien. Nourrice. Comment ce village a-t-il pu devenir ainsi? Eh bien, tu ne sais pas, hein? Après la mort de tes parents, ce village a été en proie à la famine. Puis, il y a eu une grande vague de décès. Les morts étaient tous des jeunes adultes. Certaines personnes avaient peur. Et ont donc fui le village. Puis une grande épidémie est survenue.
Il ne restait presque plus personne en vie. Alors comment ceux qui ont survécu ont-ils pu partir? La raison pour laquelle ils ne sont pas partis. C'est d'abord l'attachement à la terre ancestrale. Et puis, ils n'avaient pas d'argent. Après tout, rester dans leur village leur assurait au moins un repas. Tante, voudrais-tu déménager? Je peux te trouver une maison en ville. Je suis vieille, comme on dit, les feuilles tombent et retournent à la racine. L'âme retourne au pays natal. De plus, je ne suis pas seule. Mon vieux compagnon est toujours à mes côtés. Regarde, c'est mon vieux compagnon. Tiens, c'est mon propre vin. Tout le monde peut boire et discuter. Oncle Lin, tu ne nous as pas encore parlé de l'affaire du rajeunissement. Pour cet épisode, commençons par le mystère caché du village, en parlant de la façon dont tout le monde est soudainement devenu très jeune. Mais au cours des 20 dernières années, les jeunes ont toujours vieilli. Et ce vieillissement s'accélère de plus en plus. Ta nourrice est devenue comme ça. Mais moi, je suis restée telle que je suis. Ce phénomène n'est pas quelque chose qui devrait exister dans le monde humain. Fais attention, il doit y avoir quelque chose de louche là-dedans. Tu ne trouves pas ça un peu étrange? Vous, les monstres, pouvez voler et vous déplacer à votre guise. Lui, il rajeunit. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que je ne peux pas te contredire. Allez, tout le monde, mangez des légumes. Mangez des légumes, après le repas, reposez-vous un peu et mangez des légumes. Tout le monde, goûtez. C'est moi qui ai fait ce vin de prune. Vous devez absolument goûter. C'est moi qui ai fait ce vin de prune. Tu dois absolument goûter. Mamie, nous ne buvons pas vraiment d'alcool d'habitude. Vous venez si rarement. Pourquoi ne pas goûter le vin que j'ai fait moi-même? D'accord, ce vin. Je l'ai brassé pendant de nombreuses années. Vous devez vraiment le goûter. Tonton, tu es vraiment trop naïf. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour te protéger. Je suis en colère, pourquoi ma couleur est-elle si sale? Du sang. Oh là là. J'ai mal au ventre. Et, pourquoi tu as soudain mal au ventre? Sœur Lulu, je crois que j'ai mes règles. J'ai peur toute seule, dans le noir. Accompagne-moi, s'il te plaît. D'accord. En sortant, tourne à droite, c'est les toilettes. D'accord. Les femmes vont faire leurs affaires de femmes. Allez, buvons un verre. Aïe, j'ai mal au ventre. Tu as aussi tes règles. C'est vraiment comme un âne paresseux qui fait beaucoup de bruit. Va nettoyer ça rapidement et reviens vite. Dans un endroit aussi chargé de tension, une lune de sang apparaît. Il va certainement se passer quelque chose. Tu es venu nous chercher? Ce n'est pas un zombie de série télé? Bizarre, c'est un zombie. Je vous en supplie. Ah. Un zombie peut quand même reconnaître sa femme. J'en suis sûre. Ce n'est pas un zombie. On dirait plutôt qu'il a été empoisonné par le venin du cœur mort. Connais le poison du cœur de cadavre. Alors, as-tu une solution pour y remédier? J'ai besoin de tout savoir. D'accord, je vais vous dire tout ce que je sais. Depuis que votre famille a été exterminée, le dieu protecteur du village a disparu. Le meurtrier a empoisonné le puits. Les premiers à muter furent les anciens du village. Ils sont devenus des monstres carnivores assoiffés de sang et d'énergie. Ils ont mangé les jeunes du village. Ils ne peuvent pas absorber le sang et la chair des vivants. Ils deviennent donc progressivement vieux et meurent. Alors, comment es-tu encore en vie? C'est grâce à cela que je suis en vie. C'est la flûte de mon père. La mélodie de cette flûte peut apaiser l'esprit. Elle nourrit l'âme. C'est grâce à cet artefact que je suis en vie.
Mais mon vieux compagnon a été trop profondément empoisonné. Cette relique ne peut pas le sauver. Alors tu trompes les touristes et les passants. Pour devenir la nourriture de ton mari, n'est-ce pas? Je ne veux pas que ça se passe comme ça. Mais ma femme ne peut pas se nourrir de la chair et du sang des vivants. Il va mourir. Nourrice. Tu ne veux pas aussi nous donner à l'oncle Lin comme nourriture, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'autre choix. Je veux vivre, je veux mourir. Mais j'ai très peur de vivre seule dans la solitude. Cette flûte est faite selon une recette secrète. Son son peut maîtriser les esprits. Je vais utiliser la puissance de mon âme pour traquer un peu. On ne peut pas dire que ce soit pas où. Il peut facilement faire sortir des pièces de monnaie en mousse. Si je gagne, tu m'aideras. Boss. Ce nez est vraiment incroyable. Après avoir utilisé un des vers dans mon corps, ils se sont agités. Nous avons réussi à sortir indemne. Nous pouvons utiliser ce nez pour vaincre les insectes gus. Ma reine. Nous allons rentrer d'abord. Prends bien soin de toi. Toi aussi, Suzu. Prends soin de toi. Alors. Ce n'est pas moi que tu cherches. Le professeur Deng cherche Pan Wei. Je m'en souviens. De la période où j'avais perdu la mémoire. C'est un homme nommé Wu qui m'a emmené dans une pièce secrète. Vous pensez qu'il pourrait être là-bas? Et tu te souviens encore comment atteindre cette pièce secrète? Si tu veux que je le dise. Je ne sais pas moi-même comment accéder à la pièce secrète. Mais tu peux m'emmener là où j'allais avant d'oublier. Je devrais pouvoir retrouver le chemin vers la pièce secrète. Alors allons d'abord à la pièce secrète. Bien. Ça pue ici. Une forte odeur de sang. Ça ne peut pas être faux. Une odeur de cadavre si forte. Ça doit être le style de la peste. Allez, je vais te montrer. C'est toi, Fan Ge. Oui, c'est encore moi, ton grand-père. Ouais. Quoi? Tu peux vraiment me dire qui tu es? Alors, tu as peur, n'est-ce pas? Peur? Ah. Tu as encore peur? Boss, viens vite ici. J'ai déjà maîtrisé ma grande technique. Il me manque juste un bon marionnettiste. Je te l'apporte sur un plateau. Le chat noir, Roviwen. Un humain possédant la force d'un taureau. Aujourd'hui, vous trois allez venir ici. Technique de l'âme errante. Aujourd'hui, vous trois allez mourir ici. Technique de la feinte des 1000 pas. Peux-tu encore utiliser la force du taureau? Oui. Je commence, le premier pas est fait. Vous mourir est aussi facile que d'écraser une fourmi. Pour tuer des zombies, on tire une balle, cœur délicat. D'accord. Maître, je vais aider madame à récupérer le cœur délicat. N'hésite pas à utiliser toutes tes techniques. On dirait que tu es prêt. Voilà mon véritable adversaire. S'il te reste d'autres techniques, n'hésite pas à les utiliser. On dirait que tu me sous-estimes, c'est ça mon adversaire.
C'est le moment, petit noir, va voler le cœur de Linglon. Il faut que le courage revienne. Et, toi, tais-toi. Assieds-toi. Ah, je vais goûter. Le ciel n'est pas si cruel avec moi. Xiao Fengzi a tué cet homme devant lui. Pourquoi? Pourquoi frapper les siens? Il n'est plus le tien. Xiao Xian, c'est ma première marionnette après mon succès. Xiao Bei, reprends-toi. Je ne veux pas te faire de mal. Éloigne-toi de moi. Xiao Bei, reprends-toi. Je parie que tu es contrôlé par Wao. Vas-y, essaie. Flûte magique. Instructeur, réveillez-vous. Molly est contrôlée par Wao. Essaie. Maudit. N'attends pas. Attends. Oh, oui. Tu es désolé. Tu es contrôlé par Wao. Lâche-moi vite. Directeur. Je vais bien. Wao est encore en train de faire des siennes. Au départ, je voulais vendre un champ de bataille. Il est couvert du sang et de la haine de nombreux soldats. Je désire tuer les Yuashia, peut-être. Je suis avide de massacres. Je viens t'aider. Gamin, tu vas vraiment mourir. Assieds-toi. Comment les hommes de Cao Cao pourraient-ils me tuer? Je suis humaine Chan. Le poisson rouge de Hongu, c'est forcément de l'or. Votre dieu de la peste n'a jamais gagné. Tu vas bien? Je vais bien, grâce à la plaque de jade que m'a donnée mon père. Elle a bloqué ce coup mortel. La plaque de jade que m'a donnée mon père, elle s'est brisée. Ce n'est rien, il a accompli sa mission. Il est donc retourné auprès de ton père. À partir de maintenant, je vais te protéger. C'est tuer Wao. Pour venger mes parents. Zuhao, viens donc. Allons-y pour un grand combat. Ce petit humain ne peut pas me tuer. Je suis l'ancien dieu de la peste. Chine. Ce cœur. Quoi qu'il en soit. Nous sommes toujours là. Comme ça. Suzu, je suis de retour. Je t'ai acheté tes bananes préférées. Fils, nous nous sommes enfin rencontrés.